Bonjour tout le monde, ici Andrea Lessard pour la Biblio Poilue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un mini-séminaire que j'ai suivi sur la plateforme Demain de Maître Académie. Alors, avant de vous présenter le lien du séminaire, je voulais vous expliquer la raison pourquoi je l'ai pris. Alors, il y a quelques années de cela, on retourne il y a 5 ans et demi, 6 ans environ. Euh, J'hésitais à savoir dans quel champ d'expertise j'allais étudier et j'hésitais entre un AEC en zoothérapie et un certificat en création littéraire. C'était les deux options que j'avais en tête. Et pour confirmer mon choix, en fait, mon choix de formation, j'ai fait un stage d'une journée avec une dame qui fait de la zoothérapie. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était peut-être un peu plus de la zooanimation que de la zoothérapie. Mais bon, ça m'avait vraiment beaucoup inspiré. Puis, je sentais que c'était un domaine d'expertise vraiment très intéressant que je voulais vraiment faire. Et dans ce temps-là, en fait, je n'avais pas d'animaux, j'étais chez mes parents. Par contre, la formation était vraiment en suspens, chose qui a toujours pas vraiment très évolué aujourd'hui. Là. Le AEC en zoothérapie, il hésitait à savoir s'il allait se donner, si oui, sinon, il manquait des gens, il n'était pas 100% sûr. Et ça l'a penché un peu dans la balance, puisque le certificat en création littéraire à l'Université de Chicoutimi, c'est sûr qu'elle allait se donner. Alors, j'ai dû prendre la décision d'y aller vers la stabilité, vers le certificat en création littéraire. Le cours s'est donné. Euh, à ce jour, honnêtement, je regrette un peu mon choix, dans le sens que, comment je peux bien expliquer ça? Mon certificat en création littéraire n'allait pas me mener à un métier, n'allait pas m'amener à grand-chose, mis à part une qualité du français, peut-être plus supérieure que j'avais à l'époque, et faire la connaissance, en fait, de deux bonnes amies aujourd'hui. Autre cela, honnêtement, ça m'a permis de faire des défis, évidemment, puis d'apprendre davantage sur la littérature. Mais je regrette un peu parce que les animaux, c'est vraiment ma plus grande passion. Puis je pense que ce cours-là aurait été très, très profitable pour moi à cette époque-là. Mais bon, je me dis que chaque chose arrive pour une raison. C'est ça. Alors, cette cohorte-là a débuté finalement. Je regrette de ne pas l'avoir pris. Alors, je me suis dit que j'allais m'essayer à chaque année de m'inscrire au AEC en zoothérapie. Et c'est ça. Alors, à chaque année, je me suis inscrite et la cohorte n'a jamais redémarré. Avant de faire mon AEC en bureautique et coordination bilingue, on m'avait dit que le AEC en zoothérapie allait peut-être, possiblement démarrer en même temps que mon AEC en bureautique et coordination bilingue, mais peut-être pas nécessairement en même temps, là, vu que j'ai commencé à l'automne, puis c'était censé démarrer en hiver. En tout cas, quelques mois de différence. Mais encore une fois, j'ai choisi la stabilité parce qu'on s'entend que j'étais vraiment pas certaine que la AEC en zoothérapie allait démarrer. J'ai bien fait parce que honnêtement, aux dernières nouvelles, aux peu de nouvelles que j'en ai eues, je pense que ça n'a jamais démarré. De toute façon, c'est un AEC à temps partiel. Alors, même s'il avait démarré, je pense que je l'aurais.
je l'aurais pris pareil en même temps que le AEC que je fais présentement. Ça aurait été vraiment débile comme horaire, mais bon. Vraiment très, très grosse parenthèse avant de présenter le mini-séminaire que j'ai suivi. Mais bon, je voulais expliquer en fait tout le cheminement du pourquoi j'ai pris ce séminaire-là. Alors, je me suis dit que ça serait intéressant, ça serait pertinent pour moi d'en apprendre davantage sur la zoothérapie à l'aide du mini-séminaire qui est sur la plateforme Demain de Maître Académie. Alors, c'est le mini-séminaire pro, la zoothérapie, l'animal, un être aux multiples capacités. J'ai bien aimé le séminaire. En fait, j'ai beaucoup appris. Première des choses, c'est que la zoothérapie se décortique en plusieurs branches. Alors, on a la zoothérapie vraiment thérapeutique, là, la thérapie, et on a l'animation activité là, qu'on fait avec les animaux, sans nécessairement à ce que ça soit une thérapie, là, sans qu'il y ait des objectifs thérapeutiques. Alors, personnellement, j'ai vraiment aimé ce côté-ci de décortiquer qu'est-ce que la zoothérapie, qu'est-ce que la zooanimation. Puis je rajouterais un terme qui n'existe sûrement pas, mais la zooprésentation, je pense que ça fait partie de la zooanimation, peut-être dans la même sphère, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment reconnu, mais je vais développer mon point. La zoothérapie, c'est vraiment lorsque un thérapeute, un professionnel, alors psychologue, psychiatre, enseignant, orthopédagogue, tous des métiers, en fait, des professionnels qui sont certifiés, qui travaillent déjà en thérapie, qui vont être accompagnés à certains instants, à certains clients, d'un animal pour aller aider la personne en difficulté, mais c'est vraiment de la thérapie. Alors, chose que je n'avais pas vraiment compris avant ce séminaire-ci. C'est très, très flou la différence, je pense, quand on ne suit pas de formation ou quand on ne va pas lire là-dessus. Je pense que la ligne est très mince entre la zoothérapie et la zooanimation. Alors, c'est sûr que je pense que le AEC en zoothérapie pourrait être intéressant pour moi, mais c'est sûr que je ne serai jamais travailleur professionnel dans le domaine de la santé, de la thérapie. C'est pas quelque chose qui m'attire. Puis la zoothérapie aussi, il faut prendre en considération que c'est comme une espèce de triangle, il l'explique très bien. On a le thérapeute, on a le patient en besoin et on a l'animal. Alors, c'est vraiment un tout et je ne pense pas, moi, vouloir en fait, je ne pense pas, je le sais, que je ne voudrais pas être dans le domaine de la thérapeute, dans le domaine de la psychologie, je vais dire ça comme ça. Et je ne pense pas non plus avoir les capacités de vouloir être nécessairement en contact avec des gens en difficulté, vu que je me considère quand même de cette catégorie-là. Alors, au moins, ce mini-séminaire m'a vraiment éclairé sur la zoothérapie, vraiment les différences. On parle aussi là, des sortes d'animaux à utiliser, on parle du métier, on parle des formations. Il y a un instant qui est vraiment, vraiment, vraiment très long sur l'explication de chaque animal que la formatrice
a à la maison utilise pour faire, pas utilise, là, mais apporte en thérapie. Pour moi, ça a été très, très long, honnêtement, parce qu'il y avait une tonne d'exemples de thérapie, des choses comme ça. Puis moi, j'ai pas accroché. Alors, j'ai trouvé ça quand même long comme partie, mais l'ensemble là, sur qu'est-ce que la zoothérapie, l'histoire aussi de la zoothérapie, quelle sorte d'animal, les formations et tout ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Il y a juste ce bloc-là que j'ai trouvé plus long parce que personnellement, ça ne m'accrochait pas. Par la suite, j'ai encore dans la même suite d'idées, j'ai bien aimé décortiquer la zooanimation où on va amener des animaux dans diverses clientèles pour atteindre des objectifs divers qui ne sont pas nécessairement d'ordre de la thérapie. Alors, soit des animaux avec les personnes âgées pour interagir, pour les faire parler, pour les faire manipuler, pour les faire, je ne sais pas si j'ai dit bouger. Même chose pour les enfants aussi. La zooanimation, j'ai plus l'impression que ça serait dans mes cordes, mais plus en individuel. Je suis loin d'être quelqu'un qui aime être avec des gros groupes. Alors, je pense que la zooanimation, ça peut être intéressant pour moi, mais vraiment là, pour des petits groupes ou en individuel. Puis après ça, moi, j'ai comme élaboré dans ma tête une idée de la zooprésentation. Euh, qui est vraiment pas nommé dans ce séminaire-là, mais on dirait que ça m'a mené à cette idée. Puisque j'écoute beaucoup, beaucoup de capsules d'Educazou qui, eux, vont présenter les animaux. Alors, telle sorte d'animal, son histoire, pourquoi qu'il est chez Educazou, l'animal vit combien de temps, mange quoi, vit dans quel pays, dans quelle situation, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il y aurait un élément à ajouter. Moi, j'appellerais ça de la zooprésentation. Puis je pense que idéalement, c'est ce que moi, je cadrerais plus à l'intérieur. Et c'est ce que je fais un peu là, sur ma chaîne YouTube. Je ne présente pas des animaux, mais je présente des formations. Alors, je pense que ça serait intéressant de développer ça aussi comme sujet. Mais bon, le mini-séminaire pro, j'ai bien apprécié. Je l'ai trouvé quand même assez long. Puis, il n'était pas décortiqué en plusieurs vidéos. Alors, moi qui a le focus d'un poisson rouge, je l'écoutais en tranches comme de 20 minutes. Puis après ça, ben, c'était tout le temps, fallait tout le temps que je laisse la fenêtre ouverte parce que je voulais comme pas perdre où ce que j'étais rendue. Ça aurait été vraiment plus facile, je pense, comme contenu si les blocs avaient été divisés en plusieurs sections, mais ça, c'est personnel à moi. Alors, vous aviez ici un compte rendu, en fait, là, du séminaire. Alors, pour objectif de définir la zoothérapie, les différentes pratiques, l'implication de l'animal dans un contexte thérapeutique, la profession d'intervenant en zoothérapie. Alors, aussi, on parle pourquoi le chien est l'animal le plus populaire en zoothérapie, quel animal utiliser en zoothérapie aussi. Alors, euh, ce webinaire n'est pas exclusif aux professionnels du domaine canin. Honnêtement, je, je pense qu'il est assez bien vulgarisé pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne très, très bien. Puis, vous avez là, les associations là, qui sont en lien avec la zoothérapie.
Mot à dit, excusez. Alors, c'est ce qui conclut ma vidéo. C'est écrit 57,99, puis moi, je suis pas mal sûre que je l'ai pas payé ce prix-là parce que honnêtement, moi, je me paye juste des formations quand il y a un rabais supplémentaire. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, mon point de vue aussi. J'ai parlé beaucoup, mais c'est pas grave. Il y a des vidéos que j'ai un peu plus de jasette que d'autres. Alors, n'hésitez pas à aller suivre la formation sur Demain de Maître Académie. Le lien va se trouver en dessous de la vidéo et on se dit à la prochaine!